Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir le récit d'Anna qui avait prévu d'accoucher à la maternité, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Elle a fini par accoucher dans son jardin, sous les étoiles. Vous allez voir, c'est un récit plein de douceur, plein de puissance et un gros shoot d'ocytocine. Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de 3 enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici, tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Mais avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler de mon tout nouveau programme Kiffe ton accouchement. Kiffe ton accouchement, c'est un programme où pendant 4 semaines, je suis à vos côtés pour vous partager un maximum d'informations pour booster votre confiance et vivre au mieux votre accouchement. Je vous partagerai toutes les informations sans tabou sur le déroulement de l'accouchement, le protocole, ce que vous pouvez demander, négocier, comment faciliter votre accouchement, gérer vos contractions, faire des choix éclairés. Bref, c'est un condensé des informations essentielles à connaître pour arriver à votre accouchement le plus serein et le plus détendu possible, mais surtout pour pouvoir vivre au mieux votre accouchement, que ce soit avec ou sans péridurale. On commence le 8 janvier, vous pouvez vous inscrire peu importe le stade de votre grossesse, peu importe si vous souhaitez accoucher avec ou sans péridurale, on s'en fiche parce que pour moi le plus important c'est de vous partager toutes les informations pour que vous ayez confiance en vous et en votre corps. Vous pouvez vous inscrire sur mon site amandinenaissance.fr dans le lien en description de cet épisode de podcast. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, je serai ravie d'échanger avec vous. Allez, bonne écoute. Coucou Anna, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis ravie de te revoir. Ça fait quelques temps effectivement que je t'ai accompagnée dans la team et j'ai vraiment hâte que tu puisses nous partager le superbe récit de ton accouchement. Est-ce que tu voudrais déjà bien commencer par te présenter ? Bonjour, merci à toi de me recevoir. Je m'appelle Anna, j'ai 33 ans, et je suis mariée avec Julien qui a 42 ans et nous avons 2 enfants, un petit cœur de bientôt de 20 mois même, ça y est, et un deuxième petit cœur de 3 mois. Merci pour cette présentation Anna. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de nous partager ton deuxième accouchement, est-ce que tu pourrais nous dire brièvement comment s'est passé ton premier accouchement ? Parce que j'imagine que c'est aussi ça qui t'a amené à cheminer vers ce deuxième accouchement. Donc comment est-ce que tu avais préparé et vécu ton premier accouchement ? Pour mon premier accouchement, c'est comme ça que j'ai découvert ton travail. Dès le début, j'ai eu envie de faire un projet physio et en traînant un petit peu sur Instagram, j'ai vu ce que tu faisais et je trouvais ça vraiment chouette, la manière dont tu redonnais un peu le pouvoir à la femme qui accouche, quoi, de sortir du truc que ça devait être quelque chose de douloureux, de médicalisé et tout ça. Donc j'ai fait la préparation avec toi. C'était super. On parle encore aussi aujourd'hui avec les filles du groupe, voilà, on est toujours en communication, donc ça, c'était chouette aussi. Mon accouchement avait duré 30 heures, donc j'avais finalement pris une péridurale au bout de 24 heures. C'était un accouchement où le bébé est sorti en regardant les étoiles, donc la tête en l'air, donc accouchement dans les reins. Et dès le début du travail, en fait, ça a été assez douloureux, des contractions toutes les 2-3 minutes, mais pas forcément efficaces sur le col. Donc voilà, j'ai tenu, j'ai tenu, j'ai tenu. J'étais dilatée au maximum à 10 et la sage-femme a vérifié un peu où ça en était. Et je pense que là, ça m'a achevée parce que même si moi, j'étais bien prête à accoucher, en fait, bébé, lui, était pas là. Il n'arrivait pas à s'engager dans mon bassin. Donc, elle m'a dit, il en reste encore pour quelques heures. Et là, je lui avais dit, OK, stop, péridurale. Et après, ça a été super. Ça a duré encore 6 heures, mais j'étais détendue. On a passé vraiment un super moment avec mon mari. C'est vraiment un accouchement, un très bon souvenir. Du coup, même si c'était pas ton projet initial et que tu as finalement choisi la péridurale, tu l'as plutôt bien vécu. Ouais, 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 tout à fait. On partait vraiment avec mon mari. Bah, on n'avait jamais vécu, hein, donc j'étais ouverte à tout. En fait, le principal, c'était vraiment que bébé soit en bonne santé, que moi aussi.
Dans l'idéal, voilà, j'aurais voulu faire sans. Là, bon, j'ai fait avec. Je me suis pas du tout culpabilisée ou quoi. Sur le moment, c'était la meilleure décision et ça m'a vraiment permis de retrouver voilà, ma bonne humeur et de repasser un bon moment et du coup d'être beaucoup plus présente que là où j'étais partie dans la souffrance en fait. Donc c'est pas le but quoi. J'arrivais Mm. plus à me concentrer en fait. Voilà, c'était trop dur. Du coup, dans ta préparation à l'accouchement, tu avais quand même envisagé la péridurale et tu t'étais laissé la porte ouverte si jamais tu avais besoin de la prendre. Ouais, 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 complètement. Je m'étais pas braquée. Je m'étais dit bon bah on verra comment ça se passe quoi. J'accueille ce qui se passe, peu importe comment ça sera bien. Donc non non, j'ai vraiment bien vécu même même après le postpartum, nickel. Je me suis pas sentie mal quoi. Voilà, d'avoir fait ce choix-là, c'était très bien. Et du coup, par rapport à, donc pour ton deuxième accouchement, est-ce que tu as fait des choses différemment? Est-ce que tu avais un projet qui était différent ou tu te laissais un peu pareil, cette porte ouverte le jour de ton accouchement et te dire on verra comment ça se déroule? Pour le deuxième accouchement, ça a été une grossesse un peu plus compliquée. La première grossesse, vraiment bonheur et tout ça. La deuxième grossesse, j'ai été hyper malade. Donc j'ai été épuisée. Mon mari avait énormément de travail. C'était vraiment pas une période très rigolote au niveau du boulot. Donc j'étais très seule, très malade avec le premier à s'occuper quand même, qui était un petit bout de chou encore, que j'allaitais toujours. Donc j'allaitais, j'étais enceinte, malade, assez seule, assez isolée. J'avais toujours eu le fantasme d'accoucher à la maison, mais au vu de me sentir comme ça, je me sentais pas en fait. Je me disais que voilà, j'y arriverais pas, que j'étais pas assez bien en fait dans ma peau, que même avec mon mari c'était dur, on était un peu plus distants, même pas volontairement, mais de par la vie, le travail et tout ça. Et donc je me suis dit bah je peux pas accoucher seule quoi, j'ai besoin de qu'on soit bien forts tous les deux. Et je me suis dit bon bah là je me sens pas trop de faire ça comme ça. On habitait on a déménagé depuis, mais on habitait dans le sud et on était un peu isolé de notre famille. Donc j'avais fait appel à une doula avec qui j'avais fait un soin rebozo à la fin enfin, en postpartum de mon premier. Et cette doula m'a beaucoup aidée, quoi, en termes enfin voilà, elle était là pour m'écouter, pour me masser, pour me détendre un peu. Et j'ai pas vraiment fait de préparation avec elle. J'ai juste, enfin voilà, le focus c'était vraiment de me sentir moins seule, moins isolée et de retrouver un peu confiance en moi, parce que c'est vrai que arrivé à la fin de cette grossesse, j'étais vraiment peu dépitée quoi, enfin épuisée, vraiment juste épuisée. Et voilà, j'avais toujours ce fantasme dans ma tête d'accoucher à la maison, mais j'étais complètement incapable. Enfin, je me pensais complètement incapable de le faire, vraiment. Du coup, si tu avais pas ce projet d'accoucher à la maison, tu t'es inscrite, j'imagine, dans une maternité. Quel était ton projet? Du coup, qu'est-ce que tu as trouvé comme équilibre entre ton projet vraiment cher qui te tenait à cœur d'accoucher à la maison et qui n'était pas possible, et finalement le fait d'accoucher à la maternité? Comment est-ce que tu as trouvé un juste équilibre entre les deux? Alors déjà pour m'inscrire à la maternité, donc j'ai fait mon suivi dans la maternité où j'avais accouché de mon premier et on a déménagé quand j'avais 7 mois, quand j'étais enceinte de 7 mois. Assez rapidement, ça s'est fait très vite en fait. C'était pas prévu, mais parce qu'on était très isolés et tout, on est revenu en région parisienne là où du coup il y avait notre famille, nos amis et c'est vrai que on a trouvé ça primordial pour cette fin de grossesse et même le postpartum après. Et bon, c'était une décision parfaite, vraiment, on regrette rien. Néanmoins, il a fallu que je m'inscrive dans une maternité en région parisienne, donc c'était un peu la guerre. Je me suis fait rembarrer de toutes les maternités et j'ai dû passer par l'ARS qui a l'agence régionale de santé qui a une cellule pour les inscriptions un peu d'urgence entre guillemets. Donc, je suis passée par eux qui ont dû faire du forcing sur la maternité à côté de chez moi. Le compromis que je m'étais trouvé, j'avais dit à mon mari, je veux rester un maximum à la maison. Je veux vraiment faire un max de travail à la maison. Je vais savoir quand ça va partir. Je l'ai déjà vécu, donc je vais avoir ces sensations.
Je veux faire beaucoup de travail à la maison. Parce que la première fois, on est allé à la maternité à 5h, 6h du matin. Et j'ai enfanté à 21h, quoi. Et alors, les contractions étaient rapprochées et tout. Mais après, avec du recul, je me suis dit, non, mais j'aurais dû vraiment rester peinarde à la maison, en fait. Et comme voilà, c'était la première fois, le trac et tout, je savais pas trop. Donc là, voilà, j'avais prévenu mon mari de lui dire, écoute, on est à 10 minutes de la maternité, donc vraiment, on va prendre notre temps à la maison. Je veux pas qu'on se stresse à y aller rapidement. J'avais vu à quel point ça avait ralenti le travail, même si j'étais dans une maternité super avec des gens gentils, enfin voilà, attentionnés, tout ça, n'empêche qu'il y a des grosses lumières, il y a du bruit, des inconnus. Donc, ça remet un petit moment avant de se remettre dans sa bulle, quoi. Et là, donc du coup, tu as choisi finalement un petit peu cette maternité par défaut parce que tu n'as pas pu te payer le luxe finalement de vraiment aller te renseigner sur le protocole, voir par rapport à ton projet et tout. Mais est-ce que toi, tu avais quand même un projet par rapport à la péridurale? J'imagine que tu souhaitais accoucher sans péridurale puisqu'au départ, tu voulais accoucher chez toi. Est-ce que c'était ça l'idée? Ouais, ouais, là, alors je m'étais renseignée quand même. On avait pour l'ARS m'avait demandé 3 maternités dans l'idéal. Et en fait, j'ai pas vraiment fouillé très loin, mais j'ai juste regardé les taux d'épisiotomie et les taux de césarienne des hôpitaux. Voilà. Et j'ai pris celui qui avait le meilleur, donc le moins haut taux d'épisiotomie et de césarienne. Et donc j'ai demandé à ce que ça soit celui-là, qui était pas loin en plus. J'ai fait un projet de naissance, j'ai repris quasiment le même que j'avais fait pour ma première grossesse. J'ai changé deux, trois trucs que j'avais vus n'étaient pas forcément nécessaires de préciser. Je sais plus exactement quoi, mais des petits détails, quoi, ou des trucs sur lesquels j'étais à l'aise. Par exemple, injecter de l'ocytocine. Bon, la première fois, ça m'avait gonflé. Là, je m'étais dit, bon, bah, ça, j'ai pas trop vu l'impact sur mon corps, donc s'il faut, allez-y, quoi. J'en avais parlé avec la sage-femme que j'ai rencontrée, du coup, à l'hôpital, très ouverte. Je lui avais dit, voilà, pas de péridurale, peau à peau, allaitement, clampage tardif, pas de soins, très ouverte, aucun souci. Même l'anesthésiste avait été très agréable. On avait discuté, enfin vraiment, je me suis sentie rassurée et en confiance, ce qui tombait vraiment à pic parce que voilà, fin de grossesse pas évidente en termes psychologiques en fait, moralement, même physiquement, c'était un peu dur. Donc je me suis vraiment sentie rassurée dans ce lieu-là et de me dire bon bah au moins je serai quand même écoutée, même si c'est pas des personnes que j'ai vues beaucoup. Voilà, ils seront à l'écoute de mon projet. Et voilà, j'étais contente. Je me suis quand même un peu renseignée aussi sur ce qu'était une césarienne, parce que j'avais pas trop. Et je sais pas pourquoi, en fin de grossesse, je me suis un peu fait une psychose en me disant que voilà, j'étais tellement fatiguée, tellement pas très ancrée, que j'avais peur que ça se finisse en césarienne. Et donc, je me disais, bah, si j'ai peur, en plus, bah, plus je vais en avoir peur, plus ça va venir. Donc, je me suis quand même un peu renseignée aussi là-dessus à l'anesthésiste et à la sage-femme. Je leur avais posé des questions sur le protocole de césarienne, comment ça se passait pour essayer de me confronter quand même en amont à ce que ça serait, quoi. Mm. C'est vrai que la césarienne, on n'en parle pas trop souvent. Des fois, on y met un petit peu loin dans sa tête en se disant, oh là là, je veux pas trop y penser, c'est le pire scénario. Mais c'est vrai que de s'y préparer et de faire aussi un projet de naissance pour une césarienne, c'est hyper important parce qu'effectivement, ça peut être un scénario qui peut se passer et d'avoir tous les outils, les préparations. Je pense que c'est effectivement une bonne option également. Et qu'est-ce que tu avais fait du coup en termes de préparation, alors physique ou mentale, pour ce deuxième accouchement que tu voulais sans péridurale? Est-ce que tu t'étais préparé différemment, sachant comment s'était passé ton premier, pour mettre encore plus de chances de ton côté pour arriver au bout de ce projet sans péri? J'ai pas relu tout ce que j'avais lu. J'avais tout ça dans ma tête, c'était là. Ce que j'ai fait différemment déjà, c'est en termes de posture. Je me suis, comment dire, mieux tenue.
moins allongé, moins avachi. Enfin, j'avais pas envie d'avoir de nouveau un bébé qui regardait les étoiles et j'avais cru comprendre que voilà, il fallait beaucoup mettre le ventre en avant. Tout le long de ta grossesse. D'accord. Ouais, j'ai fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là de pas m'avachir en fait, de bien m'asseoir, de faire un peu de yoga prénatal pour avoir déjà une bonne posture pour avoir un bébé qui soit dans une position optimale. Je sais pas si ça a aidé, mais en tout cas, il était bien positionné et ça, c'était super. J'ai aussi fait un peu d'hypnose via une autre fille qui fait des choses sur Instagram. J'ai suivi quelques séances d'hypnose. J'ai pas vraiment accroché, mais je pense que malgré moi, ça s'est ancré un peu dans ma tête. J'ai fait 5, 6 séances, peut-être à un mois d'accoucher. Et je pense que ça a porté ses fruits d'une certaine manière. Euh, Après, j'ai pas fait grand-chose d'autre en fait. J'ai surtout essayé de me centrer quoi, de retrouver un peu de la confiance en moi et du courage, enfin d'essayer de me centrer en fait. Donc le déménagement, ça a participé à ça parce que j'ai pu voir de la famille, des amis. Donc en fait, j'ai surtout essayé de me booster, de me shooter à l'ocytocine un max les derniers mois et de retrouver voilà du calme et de la paix intérieure quoi que j'avais pas du tout pendant toute la grossesse. C'est vrai que c'est tellement important, effectivement, d'être dans cette petite bulle, surtout à la fin de la grossesse. Comment est-ce que ton mari, par rapport à ce projet sans péridurale, il se situait? Est-ce qu'il se sentait complètement confiant pour t'accompagner dans ce projet-là, ou tu sentais peut-être qu'il était un petit peu frileux? Mon mari, super confiant, super calme. Il a adoré notre premier enfantement, notre premier accouchement. Il a vraiment été à mes côtés, super tout du long. Euh, Là, c'est vrai que c'est un truc sur lequel on a travaillé tous les deux, en discutant avec la doula tous les trois. Elle me demandait comment s'était passé le premier accouchement et si j'aurais voulu qu'il fasse quelque chose de différemment. Et donc, je lui expliquais que il y a certains moments où j'aurais eu besoin qu'il me prenne plus, voilà, en main, qu'il m'enveloppe plus et tout ça. Et mon mari m'avait dit, mais j'ai essayé de faire tout ça, mais c'est vrai que tu m'envoyais beaucoup bouler, quoi. Tu voulais pas, en fait. Et c'est vrai que j'ai travaillé un peu avec la doula là-dessus, sur le fait d'accueillir son aide, en fait, sur le fait de me sentir suffisamment et vulnérable et en confiance. Pour accueillir son aide, vraiment sans de me laisser à lui, quoi, à ce niveau-là, de me sentir en confiance et protégée dans lui, dans sa capacité de m'accompagner et de m'accueillir comme ça, quoi. Et est-ce que justement ce travail et cette prise de conscience, ça t'a aidé aussi à te sentir un peu plus sereine et plus confiante pour ton projet, pour le jour de l'accouchement? Ouais, ouais, ouais. Ça m'a permis, en fait, de me remettre aussi en question par rapport à moi sur le fait de pourquoi j'avais une once de non-confiance en lui, alors même qu'il faisait tout bien. Et du coup, bah, j'ai travaillé ouais, un petit peu plus profondément là-dessus sur moi et ça m'a fait du bien, ça nous a fait du bien à tous les deux, à lui aussi, ça lui a donné confiance. Et je pense que ça nous a permis après de faire un vrai travail d'équipe, quoi. C'est hyper important, effectivement, ce travail d'équipe pendant l'accouchement. Souvent, ils ont l'impression qu'ils sont juste spectateurs, voire carrément inutiles. Et c'est chouette de vraiment pouvoir les intégrer au projet et qu'ils se rendent compte, effectivement, de cette force qu'ils ont de nous soutenir, de nous envelopper, de nous encourager. C'est chouette de pouvoir se préparer à deux comme ça. Et du coup, bah, raconte-nous comment est-ce que ça s'est passé le jour de ton accouchement? Alors, le jour de mon accouchement, bah, j'étais presque à terme, hein, un jour avant. Il faisait très chaud cet été, j'ai accouché début juillet, il faisait très chaud, j'en pouvais plus. J'étais une énorme baleine. Mon mari travaille les week-ends, donc j'étais souvent seule les week-ends avec le grand, enfin le grand qui avait 17 mois du coup, donc encore un peu tôt quand même. J'étais fatiguée. Et ce week-end-là, toute la famille de mon mari avait un événement familial, une cousinade à laquelle on aurait dû aller, mais bon, ça tombait mal, c'était
nos week-ends ou proche du terme. Moi, j'étais persuadée que j'aurais accouché déjà depuis au moins 1 ou 2 semaines. Donc, j'étais un peu dépitée quand même parce que je n'accouchais toujours pas. Euh, Mon père avait réussi à se libérer pour être là ce week-end. À la base, voilà, j'étais persuadée que j'aurais accouché, donc ça serait pas nécessaire. Et bah finalement, on arrive à ce week-end-là, et donc mon père passe le week-end avec moi pour m'aider, en fait, avec le petit, pendant que mon mari travaille. Mon mari peut pas s'arrêter de travailler, c'était compliqué, voilà, donc il était obligé de bosser, quoi. Euh, donc voilà, mon papa est là. Début de la journée, je me réveille le samedi matin, j'étais fatiguée. Fatiguée, dépitée. Mon père me voit, me dit, oula, t'as mauvaise mine, t'as l'air fatiguée. Je fais oui, merci. En effet, je suis KO. Le petit se réveille, mon père s'en occupe. Moi, je suis allongée sur le canapé, fatiguée, quoi, pas d'énergie. Mais voilà, entourée d'amour. J'avais voilà mon papa, mon fils, les toutous. Donc j'ai vraiment passé une matinée peinarde à rien faire, quoi. On prend le repas du midi. Mon grand va à la sieste. Moi, je dis à mon père que je vais faire une sieste aussi. Et pendant cette sieste, je commence à avoir un petit peu comme des courants électriques, quoi. Donc, des contractions qui commencent. Des contractions vraiment tout à fait acceptables, quoi. Enfin, voilà, ça piquait pas encore, quoi. Je me réveille d'une petite sieste. Mon grand se réveille vers 15 heures. Je commence à avoir 1 ou 2 contractions qui commencent à être un peu plus profondes. J'en ai 1 ou 2 par heure, vraiment pas du tout rapprochées, quoi. Donc enfin, je suis pas du tout inquiète. Je les accueille, je suis sur mon ballon. Mon fils fait sa vie autour de moi. Mon père s'occupe de lui. On va dehors un peu, on prend l'air, on joue avec de l'eau. Moi, pendant tout ce temps, bah, j'accueille les quelques contractions qui viennent et c'est vrai que je pense que, enfin, mon père, avec du recul, m'a dit que je commençais quand même voilà, à me mettre un peu dans ma bulle. J'étais moins en interaction avec l'extérieur. Mon mari rentre du travail vers 17 heures. Donc moi, j'ai eu ces quelques contractions pendant 2, 3 heures. Mon mari arrive, je lui dis, bah voilà, je pense qu'il y a un peu de travail, peut-être, je sais pas trop. Mais j'en ai marre, quoi. Là, j'ai même plus envie d'accoucher. Je suis fatiguée, vraiment une fatigue lourde, pesante. Du mal à me déplacer et tout. Je lui dis, mais j'ai l'impression ça va durer des jours comme ça et ça me déprime d'avance, quoi. J'étais vraiment dépitée et pas positive, quoi. Tellement fatiguée, dépitée. Mon premier accouchement avait duré 30 heures. Je me disais, oh là là, mais là, ça va faire pareil, ça va durer sur plusieurs jours. J'avais la flemme. Et est-ce que dans cette période de fatigue extrême, tu as remis ton projet en doute et tu t'es dit en gros, je vais à la maternité, je vais prendre la péridurale parce que je tiendrai jamais sur la longueur? Ah oui, oui, oui. En fait, là, ce qui me traverse l'esprit, c'est, mon Dieu, ça va durer des heures. Et si ça dure des heures et des jours, oui, c'est mort. Péridurale, c'est pas grave, c'est très bien. Même, j'ai même dit à mon mari, mais césarienne, qu'on en finisse, quoi. Je suis fatiguée, en fait. Sachant que 2 jours avant, en fait, aussi, même 3 jours avant d'accoucher, j'étais tombée. Il y avait un frelon qui était dans notre chambre, dans la nuit, dans la panique, qui s'est coincé dans mes cheveux. Donc, je me suis jetée hors du lit, je suis tombée sur le sol, à genoux. Donc, j'étais complètement bloquée, je ne pouvais plus marcher. Et donc, j'avais dit à mon mari, mais je peux pas accoucher, là, je suis bloquée. Enfin, bref, l'ostéo est venu, ça m'a débloquée. Heureusement, j'ai retrouvé un peu de mobilité. Mais bon, j'étais vraiment dans une optique négative. Je veux que ça s'arrête. Un peu comme quand j'avais peur de l'échec, donc plutôt que d'échouer dans mon projet, je préférais prendre les devants et le couper net. Et du coup, hop, c'est fini et on n'en parle plus, quoi. Vraiment, je pense que jusqu'au bout, j'ai pas eu confiance en moi. Donc, c'est ça. Du coup, ça m'a donné le thème sur lequel il faut que je bosse par la suite, mais vraiment jusqu'au bout, j'ai pas cru en moi, malgré tout ce que j'avais fait, malgré mon mari qui était là, quoi.
Donc bon, 17h, je vais me coucher. Je suis KO, je vais me coucher. J'ai passé la journée au lit, allongée sur le côté. J'avais une jambe en l'air enfin, sous un coussin là, mais je n'avais d'énergie pour rien d'autre. Vraiment cata quoi. Le soir, bon bah voilà, on mange tous ensemble. Pendant le repas, j'ai une ou deux contractions un peu plus fortes que d'habitude, enfin vraiment un peu plus profondes. Vraiment, je sais pas comment dire, au centre de mes entrailles, vraiment profondes, mais je les trouve pas non plus douloureuses que ça quoi. C'est juste que j'ai l'impression qu'elles sont profondes, mais pas dans la douleur. Mais pareil, une ou deux, trois maximum par heure, vraiment pas rapprochées. Donc, pas de panique, quoi. Mon mari me dit, bon, quand même, elle commence un peu à piquer. Tu penses pas qu'il faut qu'on aille à la maternité? Je dis, ah, mais non, enfin, elles sont pas rapprochées. Et je lui disais, par rapport aux contractions que j'avais eues dans les reins, de mon premier, en fait, c'était un centième de la douleur, enfin, dans mon ressenti, en tout cas. Donc, je lui disais, t'inquiète pas, j'attendais, en fait, un peu cette douleur-là, qui n'est jamais venue, en fait. Mais dans ma tête, des contractions, c'était ça. Donc, je j'avais pas de problème avec celle que je traversais là. Pour moi, c'était easy, quoi. Donc, voilà, on mange. Je commence à perdre un peu de bouchon muqueux. Donc, vers 20h, je perds un peu de bouchon muqueux. Donc là, je me dis, ah, peut-être que c'est bientôt. C'est super. Ça commence peut-être. Je reprends un petit peu espoir. Je n'ai pas plus d'énergie pour autant, donc je retourne me coucher. J'ai vraiment fait la loc toute la journée. Je dors, hein, à chaque fois que je me couche, je dors. Quelques contractions pendant mon sommeil, mais voilà, je me dis, ah, coucou la contraction, ça va, ouais, ça va. Ah, tu vas profond. Ah, ouais, un petit peu plus que d'habitude. Ok, c'est cool. Et tu repars. Et puis en fait, c'était vraiment tout doux, quoi. C'était un travail tout doux. Vers 22h, ça commence je dois un peu plus respirer. Je décide d'aller sur les toilettes un peu à califourchon, là, m'appuyer voilà, sur les toilettes avec un oreiller pour voir si dans cette position, je me sens un peu mieux. Et puis surtout, je me dis, enfin là, je suis restée allongée toute la journée, c'est vraiment pas cool pour faire passer bébé dans le bassin, enfin, ça va pas aider, quoi. Donc, je me dis peut-être que dans cette position, ça aidera un peu plus. Je me reste 20 minutes, mais non, ça va pas. Il faut que je m'allonge. Donc, je retourne au lit et je m'endors. Et à minuit 34, très exactement, j'ai regardé l'heure, une contraction. Oh, mais d'un autre monde. J'étais dans un autre espace-temps. Oh, et je me suis accrochée à mon mari et je lui ai dit, je vais mourir. Je vais mourir. C'est pas possible. Enfin, vite maternité, péridurale tout de suite. Dis donc, si le début du travail c'est comme ça, je vais jamais tenir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Donc, petit coup de panique de me dire, oh mon Dieu, mais si c'est ça, enfin voilà, c'est mort. Péridurale tout de suite. Je ne veux plus ressentir ça. La contraction passe. Je suis ultra lucide, un peu sous adrénaline en fait, je pense. Donc voilà, je me lève, je prépare des trucs, machin. Bim, une nouvelle contraction. Waouh. Donc j'accueille. Mon mari est à côté de moi, il me tient, il me soutient. Moi, j'avais l'impression que les contractions duraient peut-être 30 secondes. C'était très rapide. Il m'a dit que ça durait plus de 2 minutes. Mais en fait, pour le coup, je me suis vraiment entrée. J'étais voilà dans un autre espace-temps et j'ai eu l'impression de ne faire vraiment qu'un avec la contraction. Quoi, c'était pas que mon ventre qui se contractait, c'était tout mon corps comme une respiration. Et puis après, ça partait. Enfin, c'était vraiment étonnant comme sensation. On commence à se préparer à prendre les affaires. On prévient mon papa que bah on va à la maternité. J'ai quelques contractions encore. Faut que je m'appuie sur voilà le fauteuil. Je dis à mon mari, waouh, faut qu'on y aille, mais je sais même pas si je vais pouvoir y aller. C'est très très inconfortable. Je sais pas comment je vais pouvoir faire dans la voiture et tout. Je chope mon peigne, le petit peigne, voilà, j'ai appris, dont j'ai appris l'existence grâce à toi à la première préparation. Parce que là, je sens que j'ai besoin de, de faire passer sur quelque chose.
Et ouais, ce peigne magique, quoi, de le serrer, ça, je sais pas, ça équilibre la douleur, en fait. Donc, c'était vraiment super. Je sors toute seule devant notre maison pour commencer à y aller pendant que mon mari est fini deux, trois affaires. Je tombe une première fois au sol, à genoux, à quatre pattes. Et je commence à dire à mon mari, ouah, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, quoi. Donc là, je commence un peu à vocaliser. Donc, à faire, voilà, je commence un peu à meugler. Donc, mon mari dit, bah, allez, allez, courage, on va aller jusqu'à la voiture, ça va aller, on y est dans pas longtemps. Et entre les contractions, moi, pas de souci, j'étais vraiment lucide, quoi. Ultra lucide, extra lucide, très, très facile de me déplacer, vraiment dosé d'adrénaline. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu pensais que tu étais plutôt en début de travail, plutôt sur la fin? Est-ce que tu arrivais à te situer finalement dans l'avancement de ton travail? Ah, pour moi, j'étais en début de travail. Et je me disais, oh mon Dieu, je vais mourir si c'est ça tout du long. Enfin, c'est pas possible, je veux que ça s'arrête. Donc après, je me relève et je retombe une deuxième fois à genoux dans le jardin. Et là, ça poussait vraiment. Donc là, je me suis rendu compte que non, c'était pas du début de travail, mais que bébé était là. Et que, en fait, je venais de vivre la transition, quoi. Et que ça poussait. Donc, je tombe une deuxième fois à terre à genoux. Euh, et je dis à Julien, c'est ici, c'est maintenant. Voilà, c'est ici, c'est maintenant. Tu appelles les pompiers. Moi, je ne pourrai plus avancer, c'est maintenant. Euh, donc là, il y a une première poussée. Je hurle à la mort, vraiment hurle. J'ai meuglé, crié en même temps. La poche des os éclate, une espèce d'énorme bruit de ballon. Paf. Donc voilà, j'ai du liquide partout. Mon père, qui pensait qu'on était parti à la maternité, sort un peu alarmé. Donc me voit comme ça sur le chemin dans le jardin à quatre pattes avec Julien qui lui dit c'est ok, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai crié à mon père, va chercher les serviettes. Donc, mon père, un peu dans la panique, est allé chercher les serviettes. Et là, j'ai poussé une deuxième fois. Et en fait, je voulais que ça s'arrête. Donc, j'ai poussé, quoi. Avec la poussée, j'ai senti le réflexe de pousser et j'ai accompagné la poussée à fond. Et bah voilà, j'ai senti petit cœur filer de tout mon corps, la tête passer, et plou, 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 sortir. Et pleurer tout de suite. Euh, donc je me suis retournée, mon mari l'avait dans les bras, ému aux larmes, petit cœur pleurer, crier, et j'ai levé la tête, il y avait une étoile filante juste à ce moment-là. Donc c'était vraiment merveilleux, magnifique. Moi je riais, je pleurais, j'étais complètement shootée. Mon mari a voulu un peu me le donner, je disais non, je peux pas là, laisse-moi atterrir, quoi. J'étais partie un peu loin, du coup, voilà, je suis restée comme ça à quatre pattes, un peu sidérée, avec bébé accroché à moi, les regarder tous les deux, ils étaient beaux. Donc mon père est sorti à ce moment-là, vraiment le temps qu'il aille chercher des serviettes, en fait, Octave était né, donc voilà. Et il était, waouh, il était un peu palo. T'as rien dû comprendre. Il n'a pas compris du tout. Donc voilà, mon mari l'a pris en peau à peau contre lui et on a attendu que les pompiers arrivent. Et comment tu te sentais, toi, quand tu étais dans le jardin et que il y a un moment où tu t'es dit, bah, c'est là maintenant. Est-ce que tu as eu peur du coup? Est-ce que tu te sentais bien, confiante? Enfin, quel était ton état d'esprit? Pas une once de peur, vraiment. Non, non, je me suis assez impressionnée. Enfin, ouais, mon mari aussi était très impressionné, mon père aussi, puisque je suis restée très calme, très en contrôle, tout en lâchant tout le contrôle, en fait. C'est ça qui était génial, c'est que j'étais à la fois très en contrôle, mais parce que j'étais en confiance absolue de mon corps et de mes sensations, en fait. Donc, voilà, je dis à moi, ça pousse, c'est ici, c'est maintenant. Bon, bah, c'est ici, c'est maintenant. J'ai pas eu du tout de doute, non, vraiment pas de peur du tout. J'ai accueilli les sensations comme elles venaient et je me suis pas sentie submergée du tout. Vraiment,
très droite. Enfin, je sais pas comment dire. C'était très fort, très puissant. Un peu le côté finalement animal qui prend le dessus, un peu comme si tu savais ce qui allait se passer et tu te fais confiance. Complètement. Ouais, c'était comme si j'avais toujours fait ça. Vraiment, vraiment eu cette sensation de que c'était normal, quoi. Et ce qui a aidé aussi, c'est que mon mari était lui aussi très calme. Et que quand je lui ai dit c'est ici, c'est maintenant, il a fait OK. Il a baissé mon pantalon, baissé ma culotte, il a fait on y va, quoi. Comme si lui aussi, il avait toujours fait ça, en fait. Et c'était super. Enfin, voilà, on était du coup tous les deux très in sync, quoi. Et ça a marché, ça a vraiment bien marché, quoi. Et du coup, comment est-ce que tu t'es sentie, toi, après, quand tu as eu ton bébé dans les bras et vu qu'il y avait un moment où tu parlais, tu avais des doutes, tu étais fatiguée, tu avais la péridurale, quand tu t'es rendu compte qu'il est sorti là comme ça au milieu du jardin, tu t'es sentie comment après tout ça, au niveau émotion et tout? Oh, je planais complet, hein. J'ai plané complet. Je me suis dit, waouh, la vie, c'est vraiment des drôles, quoi. J'ai passé un mois à me battre pour retrouver une maternité dans laquelle m'inscrire qui veuille bien m'accueillir pour finalement accoucher dans mon jardin, qui est ce que j'avais toujours voulu. Enfin, pas forcément dans le jardin, mais à la maison. Et où je pensais que j'avais pas la force. Et bah si, en fait, cette force, j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de savoir qu'on l'a, elle est vraiment en nous, en fait. Et quand ça se présente, il y a rien à faire. Et c'est ce que disait mon mari, parce qu'à chaque fois, on me demandait comment ça s'est passé et tout. Ah, dans le jardin. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? À chaque fois, mon mari, mais c'est toi qui l'as accouché. Mon mari était là, mais non, mais moi, j'ai rien fait, les gars. Moi, j'étais à côté, j'ai tenu la main, j'ai caressé les cheveux, j'ai récupéré le bébé. Bon, parce que voilà, il fallait, mais il disait, voilà, j'ai rien fait. Et moi non plus, en soi, j'ai rien fait. J'ai accueilli les sensations et j'ai essayé Enfin, j'ai rien essayé en fait. C'est vraiment, je sais pas comment dire, c'est hormonal, c'est l'adrénaline et il y avait rien à faire quoi. À part bon bah voilà, à genoux, ouais, c'est comme ça, ok. Ça pousse, bon bah ça pousse, voilà. Je pousse et c'est réglé quoi. Rien à faire sauf laisser faire finalement. Exactement, complètement lâcher prise. Vraiment énorme lâcher prise. Voilà. Non, j'ai bien plané après pendant un petit moment. Les pompiers sont arrivés 10 minutes plus tard, mais ils savaient pas trop quoi faire parce que le bébé était déjà né, donc ils étaient un peu blanchâtres aussi. Ils étaient pas très à l'aise. Donc ils ont quand même coupé le cordon. Parce que j'étais quand même dans le jardin, on a des chiens, il y avait nos chiens à côté qui voulaient lécher le bébé. Enfin bon, c'était un peu chaotique. Euh, Moi, j'ai pas pris le bébé sur moi avant un moment quand même. J'étais ailleurs. Je sais pas comment dire. J'étais partie dans les étoiles et j'ai eu du mal à. Il m'a fallu bien une bonne vingtaine de minutes avant de réussir à me sentir capable de le prendre et d'être sécurisante pour lui. Avant, je me sentais pas du tout. Vraiment, j'étais partie de mon corps. Je sais pas comment dire. J'ai eu du temps à remettre, à revenir, quoi. Et donc après, je l'ai pris sur moi dans l'ambulance. L'ambulance est arrivée entre-temps. Il m'avait mis en brancard, machin. On est allé dans l'ambulance. Il faisait 25 degrés, mes petits cœurs étaient quand même un petit peu en hypothermie limite, malgré le pot à pot et tout. Donc on avait le chauffage à fond dans l'ambulance. Et bon, là, il était sur moi. Petit amour, quoi. Oh, c'était magique. C'est vrai que c'est important aussi effectivement de préciser que des fois on a cet état un petit peu d'atterrissage où on n'est pas tout de suite réceptive à prendre notre bébé, à l'admirer, c'est le plus beau, et qu'à un moment on a besoin aussi, ouais, nous de réintégrer notre corps, de comprendre ce qui s'est passé, surtout là, accoucher au milieu du jardin. Je pense qu'au niveau émotion, mentale, il y a forcément un moment où tu as besoin ouais, d'atterrir et que c'est normal d'avoir ce moment où voilà, là, on pense d'abord à soi et après on va attraper notre bébé et on va le découvrir, quoi. Ouais, je pense que j'aurais été insécurisante pour lui. Enfin, qu'il aurait senti d'une certaine manière que j'étais pas tout à fait là, quoi. Et moi, j'avais peur de le faire tomber, voilà, il s'est passé 34 minutes exactement entre voilà, cette première contraction où je me suis réveillée et où Octave est né. Donc, c'est hyper rapide, quoi. Donc, ouais, j'ai eu besoin d'atterrir. C'est exactement ça. J'étais rentrée dans les profondeurs de mon corps et tout ça. Et voilà, j'ai eu besoin d'un moment pour revenir dans le monde matériel, quoi, d'une certaine manière. Mais après, enfin, j'ai eu un coup de foudre immédiat.
Enfin, je dirais, il y a pas, enfin voilà, c'était merveilleux, vraiment. On a fait du beau travail tous les trois. Il fait un bébé hyper serein. Tout de suite, je sais pas, j'ai vu un peu la différence quand même par rapport à mon premier qui a travaillé pendant 30 heures. Et là, 34 minutes, je sais pas, ça fait pas les mêmes bébés, quoi. Et est-ce que toi, rétrospectivement, quand tu as pensé à tout ça, tu t'es rendu compte que bah, finalement, tu étais loin d'être en début de travail, que tu as peut-être traversé la fameuse phase de désespérance et tout? Est-ce que rétrospectivement, tu es arrivé à accrocher un petit peu les wagons et à te rendre compte que oui, ton accouchement était imminent, quoi? Ouais, ouais, ouais. Bah oui, avec le recul, mais même, en fait, j'ai jamais eu l'impression d'être en travail. Mais toute mon après-midi de contraction, c'était du travail. Mais comme j'attendais que ça soit extrêmement douloureux comme mon premier, j'étais un peu dans le déni, quoi. Mon mari était là, bon, quand même, ça pique. J'étais là, mais non, t'inquiète pas. Enfin, vraiment, je gère. Et comme dans ma tête, j'étais aussi persuadée de jamais réussir à gérer, de pas réussir à gérer, qu'en fait finalement je gère. Enfin bon, c'était des informations contradictoires et j'étais dans le déni quoi. Mais quand j'ai commencé à sentir vraiment cette énorme contraction, oui, bon bah là c'était la transition, bébé était dans mon bassin et oui, avec du recul évidemment que j'allais accoucher dans les 20 minutes, mais quand sur le coup, comme j'avais pas eu l'impression de faire d'avoir des contractions efficaces, c'était pas rapproché et tout, moi j'étais sereine quoi. Il me restait encore des heures devant moi de travail quoi. C'est dingue comme quoi, comme le mental est hyper puissant parce que tu dis, tu aurais été à la maternité plus tôt, on t'aurait peut-être dit, dès que tu avais des contractions un peu intenses, vous êtes à deux, trois, peut-être que ça aurait aussi joué sur ta motivation, sur ton mental, et finalement, tu aurais peut-être pris la péridurale et tu aurais eu clairement pas le même accouchement. Mais effectivement, le fait finalement d'être connecté à ces sensations sans avoir cette échelle de temps par rapport à la dilatation du col, de pas trop savoir où on en est, je pense qu'au niveau finalement, ouais, mental, ça doit avoir un impact aussi. Complètement, et c'est un des trucs en effet que j'avais marqué pour mon deuxième projet de naissance, c'était que je ne voulais pas savoir où en était le col. Parce que ça ne veut rien dire en fait. Et que je l'ai vu pour mon premier accouchement, quand on arrivait à la maternité, moi j'avais déjà 5 heures de travail dans les pattes, j'étais fatiguée, ça faisait mal, et quand on est arrivé, j'étais dilatée à 2. J'étais là, oh, putain, à 2. J'ai fait là tout ça pour être arrivée à 2 et du coup je m'en suis voulu d'être arrivée à la maternité si tôt. Et après, quand j'étais dilatée à 5, ça faisait pas plus mal que à 2. Enfin, ça veut rien dire en fait. C'est pas du tout la dilatation pour moi qui joue, c'est vraiment ce que je trouve qui a le plus d'impact sur les sensations, c'est pas tant les contractions, c'est là où en est bébé en fait. À partir du moment où bébé là il rentre dans le bassin, là ok, ça commence à être un peu intense et ça, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui vérifie en fait, on le sent. Soit ça y est pas. Bon, bah voilà. Et après la dilatation, j'ai aucune idée de comment ça s'est passé pour Octave. Ça se trouve, j'étais dilatée à 2 20 minutes avant, j'en sais rien en fait. Et ça se trouve, ça s'est dilaté tout de suite d'un coup. Mais c'est vrai que de se fier à son ressenti, à son corps, à être en confiance avec le fait d'être en contrôle de ce qui se passe, en lâchant prise, ouais, pour moi, c'est vraiment une clé importante. Là, c'était bien parce qu'on était à 10 minutes aussi de la maternité. C'était rassurant. Pour mon premier, on était à 50 minutes. C'est un peu plus stressant. Là, d'être à 10 minutes, moi, dans ma tête, ça me faisait un check en moins de me dire, bon, bah, c'est pas loin. S'il y a quoi que ce soit, c'est pas loin. Je peux avoir cette liberté de me dire, je peux vraiment attendre au dernier moment. Entre nous, au fond de toi, est-ce que tu t'étais préparée à accoucher en dehors de la maternité finalement, puisque vu que c'était un peu ton projet initial, est-ce que inconsciemment, tu n'avais pas déjà fait aussi ce plan de si j'accouche pas à la maternité, comment ça va se passer? Si, si, si. Si, si, j'avais toujours dit à mon mari, on rigolait souvent, ah, coucher dans la voiture, ah, coucher avant de partir, machin. Et oui, clairement, c'était le plus confortable pour moi parce que, en même temps, j'étais pas prête pour prévoir d'accoucher à la maison, parce que ça met quand même une certaine pression. Et en même temps, j'avais pas envie d'aller à la maternité, quoi. Donc,
voilà, enfin, c'était vraiment le compromis idéal. Et oui, je pense qu'on était prêts tous les deux à vivre ça. Vraiment, mon mari vraiment aussi hein, a toujours été très très soutenant dans ce projet Clio, voilà, très très accueillant de tout ça. Donc, il était même plutôt fier quoi de participer à ça quoi. Donc, ouais, vraiment, on était prêts. C'est tellement beau quand on t'écoute. Là, j'imagine trop, effectivement, dans le jardin, la nuit étoilée, le bébé qui arrive comme ça. C'est vrai que ça fait des chouettes souvenirs. Et puis, ça contraste complètement avec l'image de l'accouchement qu'on a hyper médicalisé, quoi. Ouais, c'était magique. Franchement, étoile filante là, ça m'a achevé de d'émotions. C'était sublime, vraiment, vraiment sublime. Et et c'était pas douloureux. C'était comme, je sais pas comment dire, c'était évidemment extrêmement intense. Et j'ai meuglé vraiment, comme un animal, mais on peut pas dire que ça soit de douloureux, quoi. C'est surprenant, c'est étonnant. J'ai cru que j'allais mourir, en effet, parce que le corps s'ouvre et accueille une autre âme, quoi. Et dans la vie, bah, il y a la mort et tout ça, donc c'est vraiment une explosion de sensations vraiment géniales. Et, et je pense pas que l'hôpital aujourd'hui permette de laisser vivre ça aux femmes. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une expérience très forte. Et je trouve qu'il donne beaucoup de confiance aussi pour la suite, de se dire, bon, ouais, si j'ai pu faire ça, en fait, je peux faire n'importe quoi. Oui, je suis déjà une maman extraordinaire, en fait. Je trouve que ça redonne du pouvoir, vraiment. Ça redonne du pouvoir, ça permet d'être acteur de sa vie et de devenir mère, vraiment. Je trouve que ça, voilà, ça donne du pouvoir et de l'énergie. Ouais, c'est tellement beau ce que tu partages, ça m'en fait des frissons d'entendre tout ça. Oh. Moi aussi, j'en ai eu, franchement, j'ai mis, je pense, 3 4 jours à redescendre de cet accouchement. Mon mari aussi, enfin, c'était vraiment chouette, quoi. Et pour finir, du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une future maman qui nous écoute là? Parce que c'est vrai que tu parlais de ta fin de grossesse où tu étais épuisée, où le moral était au plus bas, et finalement, on se sent vraiment souvent comme ça en fin de grossesse, et la preuve on est capable de tout. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une future maman qui est en fin de grossesse, là, qui est au bout de sa vie, qui est démotivée pour la remotiver? S'entourer des gens qu'on aime et voilà, vraiment de l'amour, quoi. Se créer un petit cocon, se foutre la paix. Voilà, moi, j'étais pas dans dans un délire de performance et tout. J'étais, ah bon, il faut que je dorme. Bon, bah, je dors, quoi. Voilà, c'est pas grave. J'avais l'impression que ça n'aiderait pas bébé à descendre, mais je n'avais pas d'énergie pour faire autre chose. Donc, se foutre la paix et s'entourer d'amour. Voilà, j'avais mon fils, je le serrais, il me faisait des câlins, des bisous. C'était fort. Mon papa qui prenait soin de moi aussi, mon mari, ma maman qui m'appelait, qui était avec moi. Juste s'entourer d'amour. Vraiment, pour moi, c'est ce qui m'a permis de retrouver pied, je pense, en cette fin de grossesse. C'est retrouver de la présence autour de moi, de l'amour, de même créer cette présence. Voilà, moi j'étais seule à la base, tout le début de cette grossesse jusqu'au 7e mois. Bon, bah j'ai pris une doula. On s'est arrangé, ça nous a coûté un peu de sous. Mais bon, j'avais besoin en fait de quelqu'un qui soit là pour moi, qui soit là pour m'écouter, qui soit là pour m'accompagner, qui soit là pour me rassurer, parce que c'était un moment où j'avais pas cette possibilité-là et elle était là et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc ouais, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'ocytocine. Et franchement, après, je trouve que ça découle tout seul et je pense que si ce travail s'est si bien passé à la maison, c'est que j'étais vraiment bien entourée. Et j'avais pas le stress de devoir faire à manger, pas le stress de m'occuper de mon petit, pas le stress de prendre en charge quoi que ce soit. Rien à faire à part de ressentir, de m'écouter. Et pour moi, c'est vraiment la clé. Même si c'est pour râler, parce que la preuve, j'ai râlé toute la journée. J'étais pas bien, mais voilà, mon mari, il a accueilli mon humeur de merde. Mon père aussi, ils se sont quand même occupés de moi. Et au final, c'était parfait comme ça. Et puis aussi le fait qu'il n'y ait rien qui vienne interférer
dans le déroulement de ton travail, alors ce que tu pensais être du pré-travail, mais tu étais en plein dedans, parce que encore une fois, tu aurais été à la maternité avec Ouais. l'environnement, le fait d'être examiné, le fait de déranger tout le temps. Je pense que très clairement, ça aurait venu parasiter tout ça et peut-être que tu n'aurais pas eu un accouchement. Alors, je dirais pas facile parce que c'est loin d'être facile, mais aussi rapide au moins. Je pense que ça serait venu interférer. Ouais, ouais, non, non, vraiment, ça nous a conforté dans l'idée que, enfin, là, on pense à un troisième dans le futur et clairement, là, ça sera un accouchement à domicile. Voilà. Pour avoir vécu les deux, c'est incomparable. C'est incomparable. Voilà. Maternité, c'est évidemment génial que ça existe et heureusement, et c'est très bien si on a besoin d'y aller, si on a envie d'y aller. Enfin, je le comprends. Enfin, c'est quand même très rassurant. Mais ça n'aide pas, en tout cas. Voilà, ça n'aide pas le travail. Ça rassure le mental et ça, c'est bien, c'est important parce qu'il faut être rassuré, je trouve, pour pouvoir prendre confiance en soi. Mais ça n'aide pas le travail physique, quoi. Au contraire. Et juste petite parenthèse aussi pour ceux qui nous écoutent, que ce soit les futures mamans ou les futurs papas, en cas d'accouchement comme ça, ce qu'on appelle inopiné, c'est important de le rappeler qu'il n'y a pas besoin de couper le cordon. Parce que c'est souvent ce qu'ils ont peur en se disant, mais si elle accouche en dehors de la maternité, il va falloir que je coupe le cordon, j'ai pas envie, je sais pas faire. Non, foutez la paix au cordon, il n'y a pas besoin de le couper. Donc même si votre compagne, elle accouche en dehors de la maternité, le plus important, c'est de veiller à ce qu'elle soit bien confortable, qu'elle ait chaud et foutez la paix au cordon. Ouais, et bébé chaud aussi, là, le cordon, il est resté 15 minutes. Aucun problème. Enfin, je veux dire, c'était en effet même pas un débat, quoi. Merci pour ce partage. En tout cas, c'était chouette, c'était magique, c'était intense, c'était franchement super agréable de t'écouter. Et puis Merci. peut-être tu me raconteras ton prochain accouchement à la maison. J'espère. Bah, je referai un accompagnement avec toi parce que c'était génial et le soutien des filles aussi derrière, c'était vraiment top. Top. Bon, bah écoute, merci. J'étais en tout cas ravie de pouvoir déjà te revoir et puis d'écouter ce super récit de ton accouchement. Et puis, bah, je te dis à très bientôt et bonne journée. Merci à toi aussi. Bye. Merci. Ciao. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. Et avant de partir, pense à télécharger mon e-book Les 3 plus gros mensonges sur l'accouchement. Tu le trouveras directement sur mon site amandinenaissance.fr et je te mets également le lien directement dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.